Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes à l'heure, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire, bienvenue dans votre journal. Amadou Gon Coulibaly était ce matin face à la presse nationale et internationale. Le Premier ministre s'est exprimé sur plusieurs sujets, des sujets d'actualité. Vous l'entendrez dans quelques minutes seulement. Dès le début de ce journal, nous irons à la primature où nous attend notre reporter Herman Guivet. Nous reviendrons ensuite sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au palais de la présidence de la République. Il n'y aura pas d'année blanche, ni dans l'enseignement secondaire, ni au supérieur. C'est l'un des points forts à retenir à l'issue de cette rencontre. Le point dans 2 minutes avec Viviane Haïma. En Algérie, les soutiens habituels du président Abdelaziz Bouteflika continuent à faire défection. Ainsi, hier mercredi 20 mars, l'association des Zaouïas a annoncé qu'elle soutenait les revendications du peuple algérien au sein des partis de l'alliance présidentielle. L'heure est également au changement de ton. Je vous le disais en titre, Amadou Gon Coulibaly était ce matin face à la presse nationale et internationale. Le Premier ministre s'est exprimé sur plusieurs sujets, des sujets d'importance. Vous l'entendrez tout à l'heure, nous y reviendrons dans quelques instants seulement. Non loin de la primature, on va juste à côté, au palais de la présidence de la République, où s'est tenu hier le traditionnel Conseil des ministres hebdomadaire. Conseil à l'issue duquel il est ressorti, entre autres, qu'il n'y aura pas d'année blanche, ni au niveau de l'enseignement secondaire, ni au niveau du supérieur. Le point avec Viviane Haïma. Les nouvelles sont bonnes. L'année scolaire et universitaire 2019 ne sera pas une année blanche. Le gouvernement mène les discussions avec les syndicats d'enseignants. Réunis ce mercredi en sa séance hebdomadaire, le Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fait le point des discussions. Le ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil de la tenue d'une rencontre interministérielle instruite par le Premier ministre d'ailleurs, le mardi 19, rencontre au cours de laquelle il a été conclu entre les différentes parties un engagement spécifique qui viserait à la levée de grève des différents syndicats restants, environ 2 ou 3, à l'effet que nos enfants puissent aller normalement à l'école. Et cet engagement pris par les syndicats nous rassure sur le fait que l'année scolaire ne sera pas compromise pour cette année. Donc nous restons toujours dans l'attente de ces différents mots d'ordre qui seront donnés par les différents acteurs qui ont pris cet engagement. Par ailleurs, le gouvernement poursuit sa politique d'équipement de la Côte d'Ivoire en eau potable. Après la station de traitement d'eau potable de Bonois, inaugurée le 19 février 2015, et qui est venue améliorer l'approvisionnement en eau potable de plusieurs communes au sud d'Abidjan, notamment les communes de Marcory, Koumassi, Trècheville et Port-Boué, un décret vient d'être pris en Conseil des ministres ce mercredi 20 mars pour la construction d'une usine de traitement d'eau potable à partir du fleuve Lamé et qui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable des communes situées au nord-est d'Abidjan. Ce projet permettra de réaliser un système d'approvisionnement en eau potable d'une capacité de 240 000 m3 par jour destiné au nord-est de la ville d'Abidjan à partir des eaux de surface, notamment de la rivière Lamé. Il contribuera en outre à prévenir la diminution des ressources en eau souterraine des villes d'Abidjan, de Songon et de Bonois actuellement utilisées pour la desserte en eau potable du district d'Abidjan. Dans le domaine de la santé, le Conseil des ministres a fixé la date du démarrage des cotisations pour la couverture maladie universelle. Ce décret fixe le début du paiement des cotisations dues au titre du régime général de base et au titre du régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle au 1er juillet 2019. L'actualité au plan politique étant dominée par les discussions en cours entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante, le gouvernement en appelle au bon ton. Des discussions sont en cours entre la société civile, les partis d'opposition et le gouvernement actuellement. Et donc l'objectif visé, c'est d'aboutir à une CEI qui est conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le dialogue se poursuit et donnera lieu certainement à d'autres rencontres. Il est bon que les uns et les autres
utilise le bon ton et ait un peu de retenue afin que les échanges à venir soient constructifs et qu'on aboutisse rapidement à la mise en place d'une CEI qui est acceptée de tous nos concitoyens, mais surtout qui soit aussi opérationnelle que l'est la CEI actuelle. Chose promise, chose due, je vous amène maintenant à la primature dans la commune du Plateau. Je l'ai dit, sur place, le Premier ministre a été face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur des sujets d'actualité. Nous sommes en direct avec notre reporter Herman Guivet qui se trouve en ce moment à l'auditorium de la primature pour RTI 1. Bonjour Herman Guivet, dites-nous de quoi a parlé le Premier ministre? Quels sont les sujets déjà abordés qui ont été abordés par Amadou Gon Coulibaly? Oui, bonjour Hamza Diaby, nous sommes ici à l'auditorium de la primature où vient juste de s'achever la conférence de presse conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pendant 2 heures de temps, Amadou Gon Coulibaly a donc échangé avec les journalistes de la presse nationale et internationale et plusieurs sujets d'actualité ont été passés en revue, des sujets en rapport avec l'activité économique, l'actualité politique et l'actualité sociale. Rappelons que 2019 a été donc placé sous le signe du social avec le PS Gouv 2019-2020. Donc adopté en Conseil des ministres le 9 janvier 2019. Le Premier ministre, au cours de son échange avec les journalistes, a tenu à rappeler que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour tenir d'ici le 1er octobre 2019 la réalisation des projets engagés dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et cette date marquera donc le démarrage effectif de la couverture maladie universelle. 752 centres de santé ont été donc identifiés pour mener à bien ce projet. Sur le plan politique, Amadou Gon Coulibaly s'est également prononcé sur l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, rappelons-le, cette élection a eu lieu il y a de cela quelques semaines et avait soulevé un certain tollé de la part de la classe politique de l'opposition. Amadou Gon Coulibaly a tenu à rassurer sur les conditions d'éligibilité qui ont conduit donc à la nomination, à l'élection de Amadou Soumaoro. Pour lui, cette élection est tout à fait légitime parce qu'elle répond au code de l'Assemblée nationale. Concernant donc le volet social et le volet économique, le Premier ministre a tenu à rassurer sur les dispositions prises par le gouvernement afin de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de santé des Ivoiriens en matière de sécurité, en matière, n'est-ce pas, de déplacement, de mobilité. Il a également tenu à rappeler les efforts faits par le gouvernement afin d'améliorer le transport urbain à Abidjan. Autant de sujets qui ont été donc passés au peigne fin. Et pour finir, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé un appel aux politiques. Il leur a demandé de mettre balle à terre et de ne pas se faire peur afin de ne pas effrayer l'opinion publique, rassurant que 2020 se passera bien. Merci à vous, Herman Guivet. Certainement que nous aurons encore plus de précisions ce soir dans le 20h. Hier, journée internationale de la francophonie. Les 220 millions de francophones du monde entier ont célébré leur langue en partage. En français, s'il vous plaît. Voilà le thème de cette édition 2019. Dans le cadre de cette célébration, le ministère de la Culture et de la Francophonie a mis l'accent sur les femmes et les jeunes pour une paix durable dans la diversité. Le compte-rendu de Christelle Bédéja dans un récit de Franck Quadio. Elles sont venues de partout célébrer l'édition 2019 de la Journée internationale de la francophonie. Les 300 millions de locuteurs issus des 5 continents à travers, leurs représentants s'engagent à la promotion de la diversité culturelle, à la valorisation de la langue française et au bannissement des clivages sociaux. J'aimerais aussi exprimer le vœu que la francophonie puisse continuer son rôle majeur de fédérateur et que cette célébration soit non seulement un vrai moment de partage et de convivialité, mais aussi l'occasion de nous projeter positivement, ensemble, à travers notre communauté francophone, dans un avenir fait de paix, de prospérité et de bien-être. Si à l'international, le thème retenu est en français, s'il vous plaît, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie met l'accent sur les jeunes et les femmes autour du thème « Paix, citoyenneté et développement, les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire s'engagent ». Une stratégie de mobilisation, mais aussi d'invitation de toute la population vivant sur le sol ivoirien à aller résolument à la réconciliation et à la paix durable. Faire de la langue française dans toute sa diversité une langue de rassemblement, une volonté du ministre de la Culture et de la Francophonie. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons enrichi la langue française parce que, oui, la langue française, c'est bien cette langue choco. Cette langue choco
dans laquelle je peux dire tout ce que je veux et vous formuler des doigts. Danse, prestations artistiques et expositions n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous de la langue française. Chaque année, plus de 900 millions de personnes issues de 88 pays adhèrent à une francophonie diversifiée. La vocation de la francophonie, c'est d'accompagner les pays, de faire en sorte que cette culture de démocratie soit une culture partagée dans notre espace francophone. Ces mots sont de Louisa Mouchikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Dans le cadre de l'affichage anarchique de panneaux publicitaires, une brigade est désormais disponible. 3 agents de cette brigade viennent d'ailleurs de prêter serment. Ils se sont présentés officiellement au ministère de la Communication et des Médias. C'est là que leur mission leur a été clarifiée, c'est-à-dire assainir et réorganiser ce secteur. Le témoignage de Christy Diomandé et Franck Quadio. Une brigade pour lutter désormais contre l'affichage non conventionnel. Capitaine Yobakari, sous-lieutenant Edwige Dao et Innocent Fatou, respectivement chef de la brigade, chef des opérations et chef de la cellule administrative pour la lutte contre l'installation anarchique des panneaux publicitaires. Ils viennent de recevoir leur kit pour l'accomplissement de leur mission sur le territoire national, une action du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de démantèlement des panneaux publicitaires illicites. Le district d'Abidjan ne devrait pas accueillir plus de 3000 panneaux. Or, il nous est malheureusement donné de dénombrer plus de 6000 supports publicitaires sur ce seul territoire. Le gouvernement ne pouvait laisser prospérer de tels agissements qui, vous en conviendrez, participent à l'insalubrité et à l'insécurité routière, mettant en danger le bien-être de nos populations. La sensibilisation, puis aujourd'hui la répression. Pour le ministre de la Communication et des Médias, cette stratégie vise à assainir le secteur. La brigade, dont la compétence s'étend à tout le territoire national, sera chargée de contribuer à l'assainissement du secteur de la communication publicitaire en exécution des décisions proposées par le Conseil supérieur de la publicité au ministère en matière de manquement aux obligations de la communication publicitaire. Les panneaux publicitaires anarchiques identifiés seront détruits par le Conseil supérieur de la publicité CSP. L'organe entend multiplier plusieurs actions en appui avec les forces de l'ordre très bientôt sur toute l'étendue du territoire. Objectif, réorganiser l'affichage publicitaire. Les soldes consistent à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis plus d'1 mois et qui peut aller jusqu'à une revente à perte. Les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de 2 périodes par année civile. Voilà une dizaine de jours déjà que la première période des soldes a été lancée, mais les clients se font rares. Jean-Luc Bongo. Moins 40%, moins 60%, de grosses démarques sur les articles dans cette grande surface, mais une toute petite affluence. 10 jours après l'ouverture des soldes, le bilan est mitigé. Depuis le 10 mars, on a commencé les soldes. Pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. On espère que d'ici la fin du mois, il y aura beaucoup plus d'affluence. Cette haute grande surface à la rue du Commerce au Plateau est également en solde. Sur ces étiquettes jaunes apparaît le prix initial qu'on vendait avant et barré, on retrouve le prix soldé. Alors, ces prix vont de 20 jusqu'à 80% en moins du prix original. De façon générique, les soldes consistent à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis un certain temps. Une opportunité que veulent bien saisir les clients. Généralement, ces grands magasins de luxe, quand ils affichent jusqu'à moins 70%, on court pour voir. On n'espère pas l'affaire du siècle, mais on va essayer de voir si on peut faire des affaires. L'autre grief à l'encontre des soldes, l'augmentation des prix avant la démarque. D'autres disent que nous augmentons pour baisser. Elle est à l'ancien prix, elle a déjà payé à l'ancien prix et aujourd'hui, elle voit que c'est plus de la moitié qui est baissé. Je peux vous confirmer ça déjà parce que j'en ai pris à 140 000, mais aujourd'hui, je vois que c'est à 56 000. Sans aucun doute, pour ces consommateurs, la période de solde est le meilleur moment pour faire ses courses. Après cette période, on s'apprête et quand on a des besoins, on vient pour faire ses achats et les prix sont beaucoup plus intéressants, donc en de bonnes réductions.
Au terme du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 qui organise les ventes et soldes en Côte d'Ivoire, il existe 2 grandes périodes de soldes. La première qui est du 10 au 31 mars et la seconde qui est du 10 au 31 août de l'année. Au-delà de ces 2 périodes réglementaires, il y a une période dite complémentaire d'une durée maximale de 2 semaines, mais dont les dates sont librement déterminées par les commerçants. Un cadre réglementaire qui semble peu connu, aussi bien par les consommateurs que par une catégorie de commerçants. Dire qu'il y a une solde en cours actuellement, on n'est pas très au courant. Actuellement, nous, on n'est pas en solde. On est dans le magasin, au plateau ici, c'est pas à tout moment on fait solde. Il y a des moments pour ça. C'est dans le mois de décembre. Rien ne prouve, on ne voit rien, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de banderole qui dit que dans le mois d'avril, du mois de mars, c'est une période de solde. Comment intégrer la pratique des soldes dans les mœurs des Ivoiriens? Telle est la principale préoccupation au ministère du Commerce. Il n'y a pas une catégorie de commerçants qui est spécialement concernée par les ventes soldes. Ce que nous faisons au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie de la promotion des PME, c'est de vraiment sensibiliser ces opérateurs-là, c'est de les emmener à intégrer les ventes soldes dans leur stratégie marketing, de sorte à ce qu'au cours de ces ventes soldes-là, ils puissent véritablement faire de bonnes affaires, mais surtout permettre aux consommateurs d'acquérir ces biens-là à des prix qui sont véritablement réduits. L'autre solution qui reste aux commerçants pour attirer plus d'acheteurs lors de ces périodes serait de se différencier en termes d'offres. En attendant, les articles en solde attendent encore les clients. Voilà, un reportage de Jean-Louis Gbangbo que vous retrouverez sur les www.rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. La semaine dernière, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a effectué une visite de travail au complexe sucrier de Ferké 1. Mamadou Sangafoua Coulibaly a été instruit sur le fonctionnement de la structure et sur les défis et menaces liés à la filière sucre. Même si la Côte d'Ivoire occupe la première place en Afrique de l'Ouest avec une production annuelle de 200 000 tonnes, mais qui reste déficitaire. On suit la correspondance d'Ami Sissoko. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, dans les plantations de canne à sucre de Ferké 1. Une visite pour passer en revue toute la chaîne de production du groupe Sucaf Côte d'Ivoire. Avec une production annuelle de 200 000 tonnes de sucre, la Côte d'Ivoire est le premier producteur en Afrique de l'Ouest. Pour le groupe Sucaf, cette performance pourra passer à 280 000 tonnes d'ici à 2024 en vue de faire face à la demande. Nous sommes aujourd'hui déficitaires et nous avons l'ambition, toute la filière, de compenser ce déficit pour pouvoir approvisionner les populations en produits de qualité aux normes internationales. Donc la venue du ministre s'inscrit exactement dans cette logique. Cette visite de plantation a été précédée d'une présentation générale de la filière sucrière et du plan de développement de ce groupe. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, saisissant les défis auxquels la filière du sucre fait face, rassure le groupe Sucaf quant au soutien du gouvernement. Globalement, le continent est déficitaire. Mais ramené à la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas loin de satisfaire totalement nos besoins en sucre. Je suis venu ici manifester la volonté du gouvernement d'appuyer par une politique en concertation avec le secteur privé le développement de cette filière. Cela passe bien sûr par des mesures réglementaires, mais aussi par des investissements au niveau de la recherche, parce que de nouveaux ravageurs sont apparus et menacent cette filière. Le pays compte environ 30 000 hectares de superficie de plantations sucrières, dont 5 300 hectares de plantations villageoises qui ont rapporté 3 milliards de francs CFA aux planteurs lors de la campagne écoulée. La filière mobilise 12 000 emplois directs et 100 000 indirects. Lorsque nous buvons un verre d'eau, écrivons dans un cahier, prenons des médicaments contre la fièvre ou construisons une maison, nous ne faisons pas toujours le lien entre ces actions et les forêts. Pourtant, tous ces aspects de notre vie sont liés aux forêts d'une manière ou d'une autre. Tous les 21 mars, les Nations Unies entreprennent une campagne de sensibilisation sur l'importance des forêts. Cette année, la Journée internationale des forêts veut promouvoir l'éducation pour apprendre à aimer les forêts. On écoute le ministre Alain Richard Donvaï.
Réintégrer la nature dans le système éducatif pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l'écologie et aux problématiques environnementales. Pour y parvenir, le ministère des Eaux et Forêts a initié depuis le 10 juin 2013 un projet intitulé « Une école 5 hectares de forêt » qui est en cours sur l'ensemble du territoire national. À ce projet, il faut désormais ajouter l'initiative prise le 15 novembre 2018, Journée de la paix en Côte d'Ivoire, par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'instituer l'opération « Un Ivoirien, un arbre planté pour chaque année pour la paix ». Ces initiatives qui participent à l'éducation écologique des populations vivantes en Côte d'Ivoire constituent des volets majeurs de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Le thème retenu pour l'année 2019 est les forêts et l'éducation. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus déconnectés de la nature. Il est donc important de sensibiliser l'ensemble de la population et en particulier les enfants et les jeunes, notre avenir sur l'importance des forêts et des arbres pour la qualité de notre vie. La Journée mondiale de l'eau sera célébrée ce vendredi 22 mars. Cette année, le thème retenu est « Ne laisser personne de côté ». Le gouvernement démontre son intérêt à développer les ressources en eau et à créer un cadre de concertation pérenne. Cette vision cadre parfaitement avec la cible 6 des objectifs de développement durable dédiés à l'eau, qui stipule qu'il faut garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable de cette ressource. Selon le ministre des Eaux et Forêts, les parents doivent inculquer aux enfants l'importance des forêts et des ressources en eau. La déclaration du ministre des Eaux et Forêts a été recueillie pour vous par notre reporter Grace Kando. On va maintenant parler sécurité. Le commissariat de police mixte de la ville de Gbeleban, dans le Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire, a été mis en service récemment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Avec ses 28 pièces servant de bureau, ce tout nouveau commissariat est doté d'équipements techniques de dernière génération. C'est ce que nous dit notre reporter Abou Sanogo. Gbeleban, dans le Kabadougou, a le plus grand commissariat mixte de police de Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie d'environ 1 hectare pour 910 mètres carrés utilisés, il est équipé de 28 bureaux, de 3 blocs sanitaires et de 11 violons dont 3 pour mineurs. C'est ce joyau qui va permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de maîtriser les flux migratoires à la frontière avec la Guinée, qui a été officiellement mise en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, en présence des élus, cadres et de populations venues de Gbeleban, Bodjogo, Sédougou et Samango, lesquels se sont réjouis de l'ouverture dans leur région de cet outil de sécurité. Nous comprenons aisément qu'il s'agit d'un instrument de sécurité de pointe que l'État met à la disposition de Gbeleban pour assurer sa sécurité au quotidien, d'une part, et instaurer un pacte de sécurité des frontières entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sœur, d'autre part. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, qui avait à ses côtés le ministre de l'Économie et des Finances Adama Koné, a invité la population de Gbeleban à une franche collaboration avec les agents de police de ce nouveau commissariat mixte. Nous ouvrons désormais dans tous les commissariats, tous les nouveaux commissariats construits, des bureaux genre qui sont chargés de recevoir toutes les femmes victimes de violences qui leur seraient faites. Il va y avoir en son sein pratiquement toutes les composantes d'une police moderne. Donc il y aura la police conventionnelle, mais aussi la police scientifique, la police moderne. Il y aura également un certain nombre, la police d'immigration et la police judiciaire, qui pourront aider non seulement Gbeleban, mais aussi toute la région du Kabadougou, voire de la Côte d'Ivoire. Le Fonds de prévoyance de la police nationale se dit prêt à accompagner ce nouveau commissariat dans ses missions. Une équipe viendra installer tous les logiciels, n'est-ce pas, de suivi de nos malades. Et nous avons un programme de décentralisation de notre polyclinique. Dans chaque préfecture, nous allons acquérir des lopins de terre et nous allons construire nous-mêmes ou alors acquérir des bâtiments et nous allons y installer nos centres de santé.
Outre l'ouverture de ce commissariat, le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a procédé à la pose de la première pierre des bureaux du Trésor public de Gbeleban pour accompagner son développement. Le site devant abriter l'édifice est situé à l'entrée de cette localité. L'opération d'enrôlement de la carte d'identité biométrique du réfugié démarre lundi prochain, 25 mars. Le lancement a été fait hier à la DARA, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Il s'agissait d'informer les réfugiés sur la biométrisation de la carte d'identité pour ainsi répondre aux exigences de la législation. Reportage Wodjantele Soro dans un commentaire de Michel Digré. La carte d'identité biométrique du réfugié est désormais accessible. Sa validité est de 5 ans. Les réfugiés vivant sur le sol ivoirien bénéficient ainsi de la protection renforcée de leurs caractéristiques identitaires. La directrice de la DARA, Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, dresse le planning de l'opération de la nouvelle pièce. Chères sœurs et frères réfugiés, je compte donc sur vous pour participer massivement aux opérations d'enrôlement qui seront menées de façon simultanée par les équipes de l'Office national d'identification, appuyées par les agents de la DARA, du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019 à Abidjan, Guiglo, Danané, San Pedro et Tabou. Le spécimen de la carte d'identité biométrique du réfugié présente 2 faces. Au recto, l'identité déclinée du détenteur et sa photo, et au verso, des mentions complétant l'identification avec la prise en compte de la signature. L'Office national d'identification est l'opérateur technique qui conçoit le modèle biométrique. La nouvelle carte de réfugié est sécurisée au même titre que la carte nationale d'identité et la carte de résident. Et cette sécurité-là se fait à 2 niveaux. Le premier niveau de sécurité, c'est au niveau du process même d'enregistrement des individus. Donc, ces 3 titres-là passent par le même process d'enregistrement. La première étape, c'est la collecte de l'ensemble des informations. Donc, on récolte à la fois la photo, la biométrie et l'ensemble des informations alphanumériques qui sont enregistrées dans un équipement mobile. Ensuite, l'ensemble de ces informations-là sont centralisées au siège de l'ONU. Ces informations sont vérifiées et contrôlées. On s'assure de l'exhaustivité de chacun des champs et ensuite on fait une comparaison sur la base de la biométrie. La question est résolue avec la décision prise par les autorités ivoiriennes d'établir des cartes, n'est-ce pas, qui répondent à ces normes biométriques. Et je crois que ça va faciliter l'accès à des services, ça va faciliter leur circulation. 1000 personnes sont concernées par cette première phase d'enrôlement qui s'étend sur 5 villes du pays. L'âge requis est de 14 ans. La carte biométrique, je pense que ça va permettre à chaque réfugié d'être accepté en Côte d'Ivoire, au niveau des emplois, au niveau des services bancaires. Après la fin de l'enrôlement, la distribution des cartes se fera 1 mois plus tard. La confection de cette pièce d'identité en unité, selon la DARA, coûte 5 000 francs CFA. C'est l'heure de l'actualité internationale. Un tour bref dans le monde avec Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. En Centrafrique, l'Union africaine a trouvé un accord entre les groupes armés et le gouvernement, un accord qui met fin provisoirement à une querelle naissante. Les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba mercredi, un accord qui maintient le Premier ministre Firmin Gebrada en place et qui garantit l'entrée au gouvernement des 14 groupes rebelles à qui on a promis des ministères régaliens. En Algérie, l'association des AUIA, mouvement proche du président Abdelaziz Bouteflika, a annoncé qu'elle soutenait les revendications du peuple algérien. Ce revirement, après 4 semaines de mobilisation populaire sans précédent, intervient aussi sur fond de forte contestation interne et le FLN n'est pas le seul parti de l'alliance présidentielle touché. En parallèle, des membres importants du RND ont également demandé le départ de la tête du parti d'Ahmed Ouyahia, l'ancien Premier ministre. Les pays membres de l'Union européenne émettent des réserves face à la requête de Theresa May. La première ministre britannique demande un report court du Brexit au 30 juin.
Theresa May veut éviter à son pays une sortie sans accord et donc sans filet. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, est d'accord pour ce report, mais à condition que les députés à Londres valident l'accord négocié avec Bruxelles. Dans le cas contraire, la France a, elle, prévenu qu'elle s'opposera à un tel report du Brexit. Avant de nous quitter, je rappelle qu'Amadou Gon Coulibaly était ce matin face à la presse nationale et internationale. C'était à la primature. Le Premier ministre s'est exprimé sur plusieurs sujets, des sujets d'actualité. Tous les détails avec notre reporter ce soir dans le 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur la chaîne Kira 5.